Et c'est à tous, c'est Captain. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler un peu de Green Lanterns volume 1, le premier volume, donc Rebirth, consacré aux deux nouveaux Green Lanterns, qui sont donc Jessica Cruz et Simon Baz. Donc je vous en parle tout de suite après le générique. Donc cette histoire, comme je l'ai dit avant le générique, se concentre sur les deux nouveaux Green Lanterns qui protègent la Terre, et uniquement la Terre d'ailleurs pour l'instant, qui sont donc Jessica Cruz et Simon Baz. Donc l'histoire scénarisée par Sam Humphries, c'est que les Red Lanterns attaquent la Terre et veulent y planter une sorte de, enfin, on va dire une graine pour transformer pour réaliser la prophétie qui parle d'une aube rouge voilà, qui pourrait voilà, transformer la Terre, on va dire ça comme ça sans spoiler. Que, Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour commencer véritablement cette critique c'est une des, avec Aquaman pour l'instant, et peut-être un Batman, mais dans une moindre mesure, parce que Batman était quand même solide. C'est une des séries qui m'a le plus déçu dans les premiers, dans le premier lot des volumes Rebirth. Euh, pour pas mal de raisons, c'est-à-dire que la première, véritablement, c'est que il y a vraiment beaucoup de potentiel dans cette série, c'est-à-dire que le personnage de Jessica Cruz notamment, c'est une Green Lantern, c'est une humaine du coup qui souffre d'angoisse et quasiment même d'agoraphobie, c'est-à-dire qu'elle a peur du peuple et elle est restée 3 ans enfermée dans son appartement parce qu'elle a vu ses potes mourir, se faire tuer devant ses yeux. Euh, du coup, l'idée de ce personnage est vraiment sympa parce qu'on a du coup donc d'un côté Jessica Cruz qui a peur véritablement et est noyée dans la peur et du coup forcément ce qui est assez dérangeant quand vous êtes un Green Lantern parce que vous êtes censé dépasser cette peur. Et d'un autre côté, on a donc Simon Baz qui était enfermé à Guantanamo par erreur, enfin probablement uniquement parce qu'il est musulman, parce que les auteurs sous-entendent. Du coup, cette idée des deux personnages qui ont véritablement des poids sur eux, qui traînent voilà, des poids, avec eux est vraiment très intéressante, mais elle est très mal exploitée dans le sens où elle est extrêmement redondante. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, on a donc les deux qui se parlent par pensée, enfin ils se parlent pas eux-mêmes, mais ils nous parlent à nous, c'est-à-dire ils se présentent à chaque chapitre, véritablement à chaque chapitre, ils disent bonjour, je suis Jessica Cruz, bonjour, je suis Simon Baz, je suis dans la merde, et je suis dans la merde, etc. Bon, bref. Voilà, et c'est vraiment très redondant parce que vraiment, j'exagère pas, à chaque chapitre, on a cette introduction. Donc, quand vous lirez ce volume 1, à moins qu'il change des dialogues, ce qui est possible, mais s'il ne change pas des dialogues, c'est-à-dire que toutes les 20 pages, vous allez avoir bonjour, je suis Simon Baz, bonjour, je suis Jessica Cruz. Ce qui est vraiment très redondant et inutile de préciser ça. Quand on suit un peu quand on suit tout simplement le volume. Après, le problème, c'est que voilà, on n'arrive pas à suivre le volume. Je pense que ce volume-là, ce volume 1, vous pouvez pas le lire en une fois. Il est très indigeste, pas dans le sens où il y a beaucoup de dialogues, mais le rythme n'est pas du tout maîtrisé. C'est-à-dire que pour, euh, pour, pour faire enchaîner certaines situations, on passe donc d'une situation critique pour les Green Lantern à on va découvrir la famille de Jessica Cruz ou la famille de Simon Baz pendant 2 ou 3 pages, hop, on revient sur les Green Lantern. Voilà, c'est vraiment un rythme qui n'est pas maîtrisé, c'est-à-dire qu'on découvre des éléments qui pourraient être importants, c'est-à-dire que par exemple on a un gardien un gardien d'Aura qui arrive sur Terre et on l'oublie on n'en parle pas pendant 2 ou 3 chapitres. On le voit qu'il s'amuse même avec un des membres avec un des membres de la famille d'un des deux Green Lantern. Et hop, on en reparle 3 chapitres plus tard et il révèle quelque chose de super important pour l'intrigue. Donc vraiment le rythme n'est pas du tout maîtrisé. Peut-être qu'en lisant le volume d'une traite ça passe mieux, mais franchement je vois pas comment c'est possible de lire le volume d'une traite, parce qu'en plus les dessins sont pas forcément super jolis. Ils sont faits par Robson Rocha et Ardian Siaf, j'ai jamais entendu parler d'eux, mais il y a surtout encore une fois c'est vraiment le talon d'Achille de ces volumes Rebirth, je trouve, c'est que souvent les chapitres 3, 4, voire 5 sont extrêmement mal dessinés parce que c'est probablement le moment où c'est des dessinateurs B, on va dire ça comme ça, qui sont appelés, ou peut-être qu'ils ont moins de temps pour travailler que les autres. Mais là vraiment on sent que les dessins sont vraiment pas travaillés et surtout il y a un gros problème au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire qu'ils attendent vraiment le dernier chapitre pour mettre des doubles pages. On a
par exemple dans le chapitre 4 je crois, on a donc Atrocitus qui arrive sur Terre, donc Atrocitus pendant les épisodes, pendant les chapitres précédents, qui est le chef des Green Lantern, des Red Lantern pardon. On le voit, c'est vraiment un être énorme en taille. On le voit arriver, c'est du coup à la fin du chapitre 4 je crois. On le voit arriver et il est quasiment à la même hauteur que tous les Red Lantern, alors que dans les Red Lantern, on a des mecs vraiment petits. Donc là, on se dit qu'il y a quand même un défaut au niveau des dessins et surtout de la mise en scène, voilà. L'histoire, comme j'ai dit, assez éparpille et on se perd dans le passé des personnages. Les Red Lantern, ils sont là, mais juste pour. En fait, ce chapitre, c'est juste en fait une sorte de brique, une sorte de parpaing. C'est aussi, voilà, c'est aussi joli que de regarder un parpaing. C'est-à-dire que forcément, c'est pas joli. C'est-à-dire que c'est juste la base en fait. Voilà, au lieu de regarder une maison, vous regardez juste les fondations en fait. En regardant ce livre, vous regardez juste les fondations de ce que pourrait être l'intrigue plus tard. Euh, mais voilà, la seule chose qui rattrape ce livre, c'est qu'il y a des ennemis importants qui, encore une fois, bâtissent quelque chose pour l'avenir. Mais c'est pas non plus très accessible, j'ai oublié d'en parler, mais par exemple, le fait que Jessica Cruz a vu mourir ses amis, pour un nouveau lecteur, c'est incompréhensible. Oui, d'accord, ils sont morts, mais ils sont morts comment? Ils ont été tués par quelqu'un, par un monstre, non, c'est pas expliqué. Pareil pour Simon Baz, on sait pas véritablement comment il a eu le ring, enfin comment il a eu l'anneau, à quel moment il l'a eu. Enfin, et comment la prison de Guantanamo a réagi, parce que forcément on sait qu'il l'a reçu en prison, mais comment il a réagi? Est-ce qu'il s'est échappé en utilisant ses pouvoirs? Et dans ces cas-là, comment le gouvernement américain a pu contenir la situation? On ne sait pas, c'est pas expliqué. Donc voilà, pas mal de répétitions, beaucoup trop d'hésitation de Jessica Cruz, c'est-à-dire que pendant les 6 chapitres, elle arrête pas de dire je sais pas pourquoi je suis Green Lantern, je sais pas pourquoi je suis Green Lantern, je sais pas pourquoi je suis Green Lantern, parce que elle a l'anneau, mais elle sait pas faire de construction avec en fait, elle sait juste balancer des rayons et encore ils sont pas assez forts. Euh, Même si j'aime bien l'idée du personnage de Jessica Cruz, ça c'est vraiment sympa. L'idée également du personnage de Simon est vraiment très intéressante parce que du coup c'est clairement un miroir pour notre société. C'est-à-dire que vu qu'il est musulman, il part forcément avec un handicap malheureusement aux yeux du public. Mais voilà, on ressent pas de tension véritablement, c'est-à-dire que les enjeux sont énormes, c'est-à-dire que c'est quand même la transformation de la Terre dont on parle, mais on ressent pas véritablement cette tension. On ressent surtout pas la violence, c'est-à-dire que les Red Lantern, vu qu'ils ont la rage avec eux, le pouvoir de la rage, théoriquement, voilà, il pourrait, enfin, je sais pas, moi j'imagine vraiment un mec possédé par la rage, il ouvre quelqu'un en deux, surtout s'il a le pouvoir des Red Lantern. Là non, on a juste, ils vomissent leur napalm du coup, mais c'est tout ce qu'on a, quoi. Les Red Lantern, à un moment, Atrocitus, c'est pas véritablement un spoiler, a l'opportunité de blesser un Green Lantern et entre guillemets, il lui déboîte juste l'épaule, quoi. Donc c'est vraiment bisounours, quoi. C'est un autre Citus bisounours qu'on a. Je vais pas vous forcer, enfin oui, tout ça c'est sans parler du grand truc, c'est-à-dire que les Red Lantern, pour transformer la Terre, ils ont construit ce qu'ils appellent la Hell Tower. Donc c'est une tour qui en fait s'enfonce dans la Terre. Elle est construite en 5 chapitres, donc pendant 5 chapitres, l'anneau n'arrête pas de répéter aux deux lanternes. Faut prendre enfin, il y a de plus en plus d'humains qui sont transformés par la rage. Faut prendre enfin, faut faire une action, quelque chose. Voilà, faut faire quelque chose immédiatement. Donc pendant 5 chapitres, il y a ça. Et cette tour, elle est détruite en 2 pages. Donc bof, bof, bof. L'histoire, elle est très prévisible également. Bon, il y a des doubles pages qui sont sympas au chapitre 6. Le chapitre 6 sauve un peu ce volume parce que du coup, ça ouvre vers vers de nouveaux pouvoirs intéressants à explorer et probablement un deuxième volume un peu plus intéressant parce que ça se concentrera peut-être plus sur les Green Lanterns. Donc, pour conclure sur ce volume 1 des Green Lanterns, c'est vraiment pas un volume que je recommande à qui que ce soit, c'est-à-dire que c'est vraiment un volume bof-bof, c'est-à-dire que vraiment, si vous êtes fan de DC Comics, je vous conseille de le placer dans votre dernière liste de volumes Rebirth à acheter, enfin dans votre liste des derniers volumes voilà, à acheter, j'y arrivé. Parce qu'il n'est pas indispensable. Et, il est vraiment. En plus, si vous êtes un nouveau lecteur, il est bien pour débuter la saga des Green Lantern parce que ça vous met face à des grands ennemis, c'est-à-dire les Red Lantern, mais c'est pas très accessible non plus. Il faut que vous sacrifiez du coup le passé de Jessica et Simon qui sont voilà, c'est comme si les scénaristes voulaient pas vous les raconter parce que voilà, vous pouvez faire des recherches sur internet, c'est un peu ça que ça m'a donné comme impression. En plus, c'est un scénario vraiment très banal, très classique.
Donc voilà, c'est pas une œuvre marquante, vraiment pas. Et encore une fois, si vous l'achetez, c'est vraiment là juste pour la collection. Et véritablement, il y a d'autres volumes Rebirth qui valent à mon avis bien plus le coup, comme Justice League, Green Arrow, enfin il y a même Batman, enfin Batman est même largement au-dessus, enfin largement, et là et au-dessus. Et Aquaman, enfin bref, c'est vraiment pour l'instant c'est le plus mauvais volume 1 de Rebirth que j'ai pu lire. Ce qui est vraiment dommage parce que il y avait vraiment du potentiel et le potentiel a été gâché par pas mal de choses en fait. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette critique. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ou si vous l'avez pas aimé d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez dans les commentaires. Ça m'étonnerait que vous ayez lu ce volume, est-ce que vous comptiez l'acheter ou des choses comme ça, donc n'hésitez pas à m'en parler également. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres volumes Rebirth qui arriveront durant le courant du mois et le courant des prochaines semaines, puisque ça s'arrêtera quasiment jamais maintenant. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.